Bonjour, mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très vite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par le remerciement présenté par le président Abdel Fattah el-Sisi aux travailleurs de l'autorité du canal de Suez. Je dois vous rappeler qu'hier, le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au siège de l'autorité. Là-bas, il a souligné que le canal constituait l'un des éléments de base du commerce mondial, surtout pour le passage de 12 à 13% du volume du commerce mondial. Les explications, donc tout de suite avec notre collègue Salam Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué hier une visite à l'autorité du canal de Suez et a inspecté le centre de formation et de simulation navale de l'autorité à Ismaïlia. Le président el-Sisi a rendu hommage à tous les efforts déployés par les héros qui ont remis à flotte le navire Ever Given. Au début de la visite, le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a passé en revue les efforts faits pour la remise à flotte du navire ainsi que la situation actuelle dans le canal de Suez. Il a déclaré que le canal de Suez est capable, durable et compétitif malgré la recherche occasionnelle d'alternatives. Le président el-Sisi a ajouté que le canal de Suez est une installation mondiale pour le commerce international. À son arrivée au centre de formation et de simulation maritime, le président el-Sisi a été reçu par le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, un certain nombre de l'autorité du canal de Suez. Le président el-Sisi a déclaré que la crise du blocage du canal de Suez par Ever Given a réaffirmé le rôle majeur et l'importance du canal. Quelque chose que nous ne voulions pas, mais c'était le destin. Elle a réaffirmé le rôle majeur et l'importance du canal au cours des 150 à 160 dernières années, a-t-il déclaré. M. Sisi a ajouté que la crise a également montré le fort impact du canal sur le commerce mondial qui, selon lui, va passer 13% du commerce mondial. Lundi, peu après la mise à flotte de l'Ever Given, M. Sisi a remercié dans une publication sur Facebook chaque Égyptien fidèle qui a contribué techniquement et pratiquement à mettre fin à la crise du navire. Le chef de l'État a réaffirmé que les eaux du Nil sont une ligne rouge pour l'Égypte. Lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'autorité du canal de Suez, le président a déclaré que nous n'avons menacé et ne menacerons personne, mais que personne ne pourra voler une goutte d'eau à l'Égypte. Monsieur le Président a indiqué que la bataille du barrage de la Renaissance est une bataille de négociation et ne sera pas hostile. Il a ajouté que l'intérêt stratégique de l'Égypte est désormais la stabilité et la sécurité. En réaction, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI, Youssef Ben Ahmed Al-Othaymin, a félicité l'Égypte pour le succès de ses efforts déployés pour la remise à flot du navire échoué dans le canal de Suez, selon l'agence de la presse saoudienne SPA. M. Al-Othaymin a salué la grande efficacité avec laquelle les responsables égyptiens dirigés par le président Abdel Fattah el-Sisi ont géré cet accident, surmonter la crise le plus rapidement possible et permettant ainsi de rétablir la navigation dans le canal de Suez à la normale. Le secrétaire général de l'OCI a affirmé le soutien de l'organisation à l'Égypte pour maintenir la fluidité de la navigation maritime dans le canal de Suez. D'autre part, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale Kitak Lim a félicité le gouvernement égyptien de l'autorité du canal de Suez pour la réussite de celle-ci à remettre à flot le porte-conteneurs échoué Ever Given. Selon un communiqué publié lundi par le ministère égyptien des Affaires étrangères, M. Lim a loué l'action et les gros efforts déployés par l'autorité du canal de Suez et l'autorité égyptienne pour résoudre vite la crise. Lors d'une réunion virtuelle avec l'ambassadeur d'Égypte à Londres et son délégué permanent auprès de l'organisation, Tariq Adel, M. Lim a également loué la compétence et le professionnalisme dans la gestion de la crise. De sa part, le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a affirmé lundi, après le succès des manœuvres de renflouage et de réorientation du navire Ever Given, je cite, « Nous sommes fiers, remercions tous les travailleurs égyptiens
et ont participé au succès des opérations de remorquage du navire échoué. L'amiral Rabia a souligné que les paroles adressées par le président Abdel Fattah el-Sisi à cette occasion ont eu un remarquable effet sur le moral des travailleurs. L'expertise égyptienne accumulée a joué un grand rôle dans la facilitation des opérations de sauvetage et de renflouage du navire, a-t-il conclu. D'autre part, monsieur le président de l'autorité du canal de Suez, monsieur Sam Rabia, a annoncé la reprise de la circulation des navires, normalement dans le canal des 6 heures hier, après la remise à flot du navire panamien échoué. Selon lui, le navire échoué a été remorqué vers les lacs amers. Il est prévu que 113 navires traversent ce mercredi le cours d'eau dans les deux sens. D'autre part, et très rapidement, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni. Donc, très rapidement, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, ministre de l'Électricité et des Énergies Renouvelables Mohamed Chakir. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi des travaux d'alimentation électrique du projet national de développement du Sinaï et des villages égyptiens. Salam Maghrabi, les explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'accélérer la mise en œuvre des projets de fourniture de lignes d'alimentation électrique au Sinaï pour répondre aux besoins de développement, en particulier en ce qui concerne les projets du secteur de la production agricole et d'une manière qui contribue à la réalisation de l'objectif souhaité de formation d'une population et de communautés urbaines intégrées dans le Sinaï. Le président el-Sisi a également été informé des procédures exécutives concernant les préparations électriques pour le projet national de développement des villages de la campagne égyptienne, dans le cadre de l'initiative Vie décente, dans un certain nombre de centres des gouvernorats de la République. Le chef de l'État a dirigé de donner la priorité aux machines électriques dont la fabrication comporte essentiellement un contenu local, tout en s'appuyant sur les derniers équipements, y compris les compteurs électriques intelligents. De même, Dr Mohamed Chakir a passé en revue les étapes de développement de l'alimentation électrique pour les communautés au Sinaï, y compris la position des pylônes pour la ligne de transport d'eau du drainage. Au niveau du développement en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'entamer immédiatement l'exécution du projet intitulé Le Nouveau Delta, en regroupant les différentes phases du projet en une seule et unique et en écourtant le calendrier fixé dans l'objectif de renforcer la stratégie de l'État concernant la création de communautés agricoles et urbaines caractérisées par de nouveaux systèmes administratifs. Le président Sisi a donné ses directives lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Agriculture, à celle de procès d'autres responsables concernés. La réunion s'est penchée sur les détails du projet national Nouveau Delta établi sur une superficie d'1 million de faidans. Arrivons donc justement, chers téléspectateurs, actuellement au discours prononcé par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Avec plus de précision, le Dr Moustapha Madbouli a prononcé le discours du président Abdel Fattah el-Sisi devant les Nations Unies autour de la crise des dettes et de la liquidité internationale dans le cadre du financement des objectifs de développement durable durant et après le coronavirus. La réunion au niveau des chefs d'État et de gouvernement s'est tenue via visioconférence. Au début de sa participation, le Premier ministre a exprimé sa joie de prononcer le discours du président de Fattah el-Sisi à cette réunion. Dans le discours, le président Dr Madbouli a assuré que les pays en voie de développement les moins développés font face à une situation économique délicate suite à la pandémie du coronavirus, et d'ajouter même que la pandémie a entravé les exportations de ces pays à se trouver une débouchée sur les marchés internationaux, de même qu'elle a causé la baisse des recettes du tourisme et des virements des expatriés travaillant à l'étranger.
Au niveau de la coopération entre l'Égypte et les autres pays arabes, notamment l'Irak et la Jordanie, on trouve que le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a déclaré qu'il a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi et du gouvernement égyptien au peuple et à l'administration irakienne lors de la conférence de presse conjointe des ministres des Affaires étrangères de 3 pays réunis récemment au Caire, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Choukri a ajouté que la réunion visait à préparer le sommet de coopération tripartite prévu à Bagdad dans les plus proches délais, de sorte à couronner les efforts inlassables des 3 gouvernements. Donc, les explications toujours avec notre collègue Salam Mahrabi. Lors d'une conférence de presse conjointe des ministres des Affaires étrangères des 3 pays réunis au Caire, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a indiqué qu'ils ont examiné la coopération tripartite tous azimuts, ainsi que les projets en voie d'exécution entre les 3 pays dans les domaines économiques et commerciaux. Les 3 pays ont discuté la coopération entre eux pour la renforcer au cours du sommet prévu sous peu, de sorte à transformer les résultats palpables en projets exécutés. Choukri a ajouté que les 3 pays ont échangé les vues autour de l'évolution survenue dans la région, notamment en ce qui concerne la cause palestinienne, les crises en Libye, en Syrie et au Yémen. Outre la coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste, il a poursuivi: nous avons traité la nécessité de poursuivre notre action en vue de préserver la sécurité hydraulique arabe. Nous avons abordé en Égypte le dossier du barrage de la Renaissance et les besoins en eau de l'Irak, notre pays frère. De même que nous avons souligné la nécessité de sauvegarder la sécurité nationale à l'abri des ingérences non arabes. Le ministre des Affaires étrangères jordanien, M. Ayman al-Safadi, a assuré quant à lui: nous sommes tous unis contre le terrorisme. Nous œuvrons à parvenir à un règlement politique pouvant mettre un terme à la catastrophe de la Syrie, menaçant la sécurité de ce pays arabe ainsi que la région. Le ministre des Affaires étrangères, M. Ayman Foued, a ajouté lors de la dite conférence de presse: nous aspirons à avancer dans la du sommet. Donc, très rapidement, dans le domaine de l'économie, la ministre de la Coopération internationale et l'ambassadeur de l'Union européenne discutent des domaines de coopération futurs dans le cadre de la stratégie gouvernementale 2021-2027. Justement, je dois vous rappeler que la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Machot, a rencontré Christian Berger, l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire, pour examiner les progrès réalisés par la coopération conjointe dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Égypte et l'Union européenne. Les 2 parties ont également discuté des futurs domaines de coopération au sein de la stratégie 2021-2027, qui s'inscrit également dans le cadre du programme de développement national du gouvernement égyptien. En février dernier, la Commission européenne a inauguré l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale de l'Union européenne pour la période de 2021 à 2027. Cet instrument vise à stimuler la reprise sociale et économique à long terme dans les pays voisins de l'Europe en mobilisant l'investissement public au cours de la prochaine décennie. Le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, M. Mohamed Dachek, et l'ambassadeur du Soudan au Caire, M. Mohamed Elias, ont assisté hier à la signature d'un contrat entre la compagnie égyptienne de transport d'électricité, EETC, la société Siemens Energy, pour augmenter la capacité de la ligne d'interconnexion électrique entre l'Égypte et le Soudan. Dans un communiqué publié, le ministère de l'Électricité a précisé que la valeur totale du contrat s'élève à environ 453 millions de livres égyptiennes, avec une période de mise en œuvre d'environ 18 mois à compter de la date de signature du contrat. M. Chakar a salué les relations égypto-soudanaises, les qualifiant de distinguer confiamment l'intérêt à conforter ces rapports. Quant à la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gama, elle a affirmé que le gouvernement accorde un vif intérêt au secteur du tissage et de la filature, une des industries vitales pour lesquelles l'Égypte possède de grands avantages concurrentiels lui permettant d'être l'un des pays pionniers dans ce domaine. Madame Gama a fait cette déclaration lors d'une tournée d'inspection lundi matin dans le complexe industriel à Al-Mahalla, Al-Kubra et dans certains nombres d'usines de filature des sites tissage. Le ministère cherche à restructurer ce secteur important en renforçant l'industrie locale, modernisant les technologies utilisées dans l'industrie et en construisant davantage de complexes industriels intégraux, a-t-elle signalé.
Le ministère tient à étendre la mise en œuvre de l'initiative présidentielle visant à soutenir les petites et moyennes entreprises. Le secteur de la filature, des textiles, du prêt-à-porter et de l'emblement est l'un des secteurs d'exportation les plus importants. Les exportations égyptiennes du secteur y ont atteint 2,7 milliards de dollars l'année dernière, selon la ministre, qui a souligné l'importance d'augmenter les exportations de ce secteur, surtout que l'Égypte possède tous les potentiels lui permettant d'entrer en concurrence sur le marché local et étranger. Dans le domaine de l'agriculture, le ministre de l'Agriculture, M. Saïd Al-Roussel, a examiné avec une délégation d'experts du Centre arabe pour les études sur les zones sèches et les terres arides, ACSAD, la mise en œuvre d'un projet de développement agricole dans le gouvernorat de Marsa Matrouh. Les projets mis en œuvre entre le ministère de l'Agriculture et l'ACSAD visent à améliorer l'efficacité des ressources hydriques et de les optimaliser. C'est ce qu'a dit M. Procès, soulignant ainsi l'importance de construire des unités de recyclage et de déchets agricoles. Donc, à la une de sa tournée dans le monde du tourisme égyptien, c'est cette réunion présidée par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Bien sûr, une réunion avec le comité ministériel du tourisme et des antiquités en présence du ministre du tourisme et des antiquités, Dr Khaled Al-Anani, et de la ministre de la Culture et d'autres responsables. Le comité a passé en revue les derniers préparatifs de la cérémonie de transfert des momies royales prévue le 3 avril. Depuis l'annonce de la date de cet événement grandiose, des publicités ont été organisées dans les pays arabes européens. Nombre de personnalités étrangères ont affirmé qu'elles seraient présentes à la cérémonie. 400 chaînes télévisées ont indiqué qu'elles la diffuseront en direct. Le comité a en outre passé en revue l'afflux des touristes en Égypte depuis janvier 2020 jusqu'à février 2021. Selon le ministre du Tourisme, Dr Khaled Al-Anani, plus de 2 millions de touristes ont visité l'Égypte entre juillet 2020 et février 2021. Le ministre a donné des détails sur l'afflux des touristes au sud Sinaï de juillet 2020 à mars 2021. D'autre part, on trouve que le musée égyptien Tahrir n'est pas affecté par le transfert des momies royales et des trésors du roi Toutankhamon. Avec plus d'explications, la directrice générale du musée de Tahrir, Sabah Abdelrazek, a déclaré samedi que le musée ne serait pas affecté par le transfert des momies royales et des trésors du roi Toutankhamon vers le musée de la civilisation, affirmant que le musée de Tahrir faisait partie des plus anciens du monde, datant de 118 ans. La grande pyramide de Gizeh de Khéops et le temple de Luxor font partie des 50 plus beaux monuments du monde. C'est ce qu'a indiqué samedi le journal britannique The Daily Mail. Selon le Centre d'information de soutien à la prise de décision, le journal The Daily Mail s'est appuyé dans sa classification sur le pourcentage d'or, accordant à la grande pyramide la 19e place, le temple de Luxor la 23e. Donc c'était tout pour cette édition. J'espère que vous avez pu passer un agréable moment avec nous. Donc je dois vous dire merci encore une fois pour votre fidélité. Bon suivi de nos programmes sur l'antenne internationale. Au revoir.